Mes amis, bien le bonsoir. Vous savez, je parle assez rarement de relations humaines, genre de relations hommes-femmes. C'est tout simplement, c'est un tort, je trouve, mais c'est peut-être pas partie de mon répertoire sur ce canal en particulier. Donc aujourd'hui, je vais faire une exception et je vais vous parler un peu de quelque chose. Vous savez, je vais vous dire un truc. Quand on, quand on rencontre quelqu'un et qu'on est jeune, par exemple, on a 20 ans. Mettons, on a 20 ans et on rencontre quelqu'un. Et puis on va rester ensemble un moment, on va peut-être se marier, ou en tout cas on reste une certaine durée, mettons qu'on reste 10, 15, 20 ans ensemble. Ce qui va se passer, c'est que quand on s'est rencontrés à 20 ans, on n'était pas complètement formé. On n'est jamais complètement formé en réalité. Quel que soit son âge, on va toujours évoluer, forcément. Mais vous comprenez ce que je cherche à dire. On arrive à 20 ans et puis on a 20 ans de vie. Des fois c'est beaucoup, des fois c'est peu. Ça dépend ce qu'il y a dedans. Et à partir de là, on va commencer à vivre ensemble et traverser des expériences formatrices, bonnes ou mauvaises. Des difficultés, des revers de la vie, des bonnes choses aussi, des bonheurs, des deuils, des maladies, des accidents, des problèmes, des victoires aussi sur la vie, des bonnes et des mauvaises décisions. Et tout cela nous forme, tout cela forme ce que nous sommes. Après, on va évoluer. D'accord, on va évoluer ensemble. Alors le truc, c'est que si on arrive à évoluer dans la bonne direction, pas dans la bonne direction, il ne s'agit pas de bonne ou de mauvaise direction, il s'agit d'évoluer de manière convergente, au minimum parallèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire évoluer tout en gardant la compatibilité. En d'autres termes, la question qu'on se pose, c'est que on est avec quelqu'un, on l'a rencontré à 20 ans et maintenant nous avons 30 ans. La question qu'on se pose, à 30 ans, si aujourd'hui nous avions rencontré cette personne, est-ce que nous aurions voulu sortir avec et faire du chemin avec? Et puis on se pose la même question à 31, 32, 33, 34 ans. Vous savez ce que je veux dire? C'est ça. Est-ce qu'on a maintenu cette compatibilité ou pas? Ou est-ce qu'on arrive à un moment donné dans sa vie en se disant, cette personne, si aujourd'hui je l'avais croisée, jamais je n'aurais voulu lui parler, par exemple. Ça c'est grave. Mais continuons. Quand on évolue dans des directions divergentes, on se sépare. On n'est plus ensemble, c'est fini. Mais si on évolue dans une direction parallèle ou convergente, on reste ensemble. Et nous sommes ce que nous sommes, hein, pour citer l'Ancien Testament. Je suis ce que je suis. Mais ces expériences formatrices, si nous sommes compatibles, elles ont créé des sensibilités, elles ont créé une personnalité, quelque chose, un univers intérieur qui va nous garder ensemble par le biais de cette compatibilité. Maintenant, je vous raconte autre chose. On a une personne, à 20 ans, elle est seule. Après, elle va verser dans le copinariat. Voilà, elle peut être une femme, il y a les hommes qui passent, pour citer Patricia Cass. Ce qui reste 3 jours, ce qui reste une nuit, ce qui reste 3 mois, ce qui reste 18 mois, 3 ans. Et puis, ils passent, ils passent, ils passent, et ils partent. Ok. Maintenant, cette personne qui est maintenant seule va se retrouver, mettons, à 40 ans, cette fois-ci. Ou à 30 ans, ou 35, peu importe. Juste pour donner un chiffre. Mettons 40 ans. Aujourd'hui, elle a un gros problème. Pourquoi? Parce que, effectivement, à 40 ans, même si elle était avec personne, ou si elle était avec des personnes, et puis elle s'est séparée, eh bien, elle sera passée par des expériences formatrices qui sont propres à elle. D'accord? Qui ont créé la sensibilité, l'univers intérieur, tout ce que j'ai cité précédemment. Sauf que, là, on a un problème. Il n'y a personne dans sa vie qui a suivi le même chemin. Ben oui, il n'y a personne qui a suivi ce même chemin. Elle est la seule à avoir suivi tous ces 20 ans. Ces 20 ans, des fois elle était seule, des fois avec un tel, des fois avec Pierre, des fois avec Marc, des fois avec Karim, des fois. Et puis maintenant, elle est seule. Vous voyez? Il n'y a personne au monde sur ces 20 dernières années qui a suivi exactement les mêmes expériences formatrices. Voilà le challenge maintenant. Elle doit trouver quelqu'un. Qu'elle soit homme ou femme, peu importe. Il faut trouver quelqu'un maintenant. Or, plus on avance dans la vie, ben, plus on a ces expériences formatrices
qui vont faire en sorte que nous avons des attentes complexes. Mais comment trouver quelqu'un de pareil, de compatible, qui a suivi pas nécessairement les mêmes expériences, mais des expériences similaires, ayant un impact similaire, ayant créé une sensibilité similaire? Ça n'existe pas, ça. D'accord? C'est très difficile. Il y en a 1 sur 1 million, là. D'accord? Si à 20 ans, les personnes compatibles étaient peut-être de l'ordre de 1 sur 100, à 25 ans, c'est peut-être 1 sur 1000, à 30, c'est du 1 sur 10 000, et ça augmente vite. À 40 ans, ouais, là, le chiffre commence vraiment à se résorber comme peau de chagrin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'options. Certains ont recours à l'expédire. C'est-à-dire que, par exemple, certains vont se dire, j'accepte le premier venu. Voilà, j'ai vu des femmes dire ça. Bon, voilà, le mec, je suis avec, je l'ai rencontré sur le tard. C'est vrai que c'est pas mon genre. C'est vrai que, bon, voilà. Ou bien, t'as des mecs qui te disent, oui, c'est vrai, oh, je l'aime bien. Si on veut, là, c'est limite. Comme tout le monde. D'accord? Mais en même temps, je suis pas seul. Je veux pas être seul, donc je suis avec elle pour ne pas être seul. Terrible, ça, terrible. Et on se retrouve avec des gens qui se réveillent le matin, on voit un corps dans le lit, posé à côté, sans savoir vraiment ce qu'ils font ensemble. Ça, c'est terrible. Il y a aussi l'autre chose. On voyait ça précédemment chez les hommes. Aujourd'hui, on voit ça de plus en plus chez les femmes aussi. Alors là, je vous renvoie vers un roman de Maria Shelley. C'est Maria Shelley qui a écrit, je suis pas sûr, j'ai un doute soudainement. Frankenstein. Vous savez, Frankenstein, c'est une composition. C'est un abominable personnage composé, dont le corps est composé du corps de plusieurs personnes. Plusieurs personnes ont été placées ensemble, démontées et placées ensemble, un organe de chaque personne, pour former Frankenstein. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, ils vont essayer de composer leur partenaire idéal en prenant plusieurs partenaires. Celui-là, quand je suis avec lui, je rigole comme jamais, je me sens légère, il me distrait, il est distrayant. C'est peut-être pas nécessairement, c'est pas nécessairement flatteur, mais on se comprend. Faut se distraire de temps en temps, n'est-ce pas? Il est léger, il est, manière de dire, il est superficiel, mais bon, voilà, il a les qualités de ses défauts, d'accord? Celui-là, il est très intellectuel, celui-là, parce que c'est vrai, je suis sur ma fin avec lui, quelque part, l'autre, il est plus intellectuel. Puis un troisième, ce troisième, il fait triper, lui, ce troisième, c'est autre chose, ce troisième, c'est trop scabreux, je ne vais même pas vous dire, d'accord? Puis il y a l'autre, c'est celui avec lequel je fais des enfants. On voit ça chez les hommes, chez les femmes. Ça s'appelle même pas tromper. Pourquoi? Tromper, je vous parle dans les codes d'aujourd'hui. Tromper, c'est si. Tromper, c'est, par exemple, c'est avoir 2 foyers, c'est avoir une femme et, par exemple, 1 ou 2 enfants, puis un peu plus loin, dans le village voisin ou même dans un autre pays, avoir une autre femme avec aussi 1 ou 2 enfants. Aucune ne sait pour l'autre. Là, c'est tromper. Parce que les 2 relations s'expriment sur le même plan. D'accord? Il est papa ici, il est papa là, il est mari là, il est mari là. Donc là, c'est trompé. Oui, effectivement, c'est trompé. Par contre, si il y en a une qui est là pour élever les enfants, il y en a une autre pour aller au resto, il y en a une autre pour s'éclater, il y en a une autre pour voyager. Là, c'est pas du tout la même chose. C'est pas trompé du tout parce que on n'exprime pas la même chose. D'accord? On vit pas la même chose. J'ai pas vécu avec une autre ce que je vis avec toi. C'est sincère. D'accord? Vous voyez, c'est terrible. Et en fait, il y a ça. Et aujourd'hui, je parle à des nanas et je parle à des mecs et j'entends le même son de cloche. Les gens n'arrivent plus à trouver de partenaire. D'autant plus qu'il y a un truc. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi j'habite pas très loin de Londres et je peux vous dire qu'à Londres, et je suis sûr qu'à Paris c'est pareil,
on est presque sur l'idée d'avoir un partenaire en tant que service. Hein, ceux qui font de l'informatique savent bien un peu l'offre cloud. Hein. Vous savez, l'offre cloud, hein, quand tu as une offre traditionnelle, classique, tu vas acheter le produit. Par exemple, tu vas acheter un serveur hein, pour installer tes sites web dedans ou mettre tes données. Donc il est à toi, tu es le propriétaire. Mais tu peux faire autre chose. Tu peux le louer à la minute. Donc tu utilises les ressources dont tu as besoin. Et ça devient ce qu'on appelle un service. Logiciel en tant que service. D'accord ? Plateforme en tant que service. Mais tu peux arriver à une femme en tant que service. À un homme, à une relation en tant que service. Dans le sens où aujourd'hui tout est éphémère. Les gens ne veulent pas s'engager, homme ou femme. Donc ce qu'ils veulent c'est... Voilà, on est dans une forme rudimentaire de relation. Mais voilà, ça ne va pas plus loin. On se voit parce que ça va bien. On se voit de loin en loin. Il n'y a même pas nécessairement d'exclusivité de part et d'autre. Mais il n'y a pas d'engagement non plus. Et des fois, les gens peuvent traîner des fois pendant des années sans aucune forme, sans même contempler une forme d'engagement. Plus on avance dans la vie, plus l'équation va se compliquer. Et on risque de tomber sur soit le partenaire en tant que service, soit on risque de tomber sur le Frankenstein, soit on risque de tomber sur l'expédient d'accepter le premier venu parce que, de toute manière, il faut être avec quelqu'un. Ah, je ne supporte pas le mot quelqu'un, vous savez ceux qui utilisent le mot quelqu'un. Je suis avec quelqu'un. Quand une personne te dit « je suis avec quelqu'un », tu sens le malheur. Tu sais que ça a mal tourné. Tu sais que ça a mal tourné. Je suis avec quelqu'un. Du moment qu'il y a quelqu'un. Voilà. Hein, c'est mieux que d'être seul. Il y a aussi autre chose. Il y a les récifs. Le récif, c'est quoi? Vous savez, les récifs, il y a certains endroits dans le monde où il y a des récifs. Et parfois, ces récifs sont à peine sous l'eau. Des fois... Quand la houle est forte, ils peuvent même montrer le bout de leur nez. Ils sont très dangereux pour les bateaux. Ils ont fait des veuves et des orphelins pendant des siècles. Quand le bateau arrive dessus, il se déchire, il éclate en 1000 morceaux. Et il sombre. Les récifs, c'est aujourd'hui, les récifs du copinariat, les récifs de la relation humaine, sans les applications. Les applications, vous savez, les applications de type de rencontre. Il y a plein de gens, hommes ou femmes, qui sont devenus addicts à ces machins-là. Donc, ils y vont, ils uploadent une photo. Plus avantageux, forcément. Et puis après, ils racontent le long d'une bio, et puis ils rencontrent du monde. Il y a des gens, ils rencontrent des personnes pratiquement, parce qu'on va dire toutes les 4 heures, j'exagère, moi je suis africain, vous savez, pas tous les 4 heures, en mettant une fois par jour, ou une fois tous les 2 jours. D'accord ? Puis... des relations épisodiques qui ramènent n'importe quoi. Ça, c'est les récifs. Hein, t'as quelque chose. T'as la nana, par exemple. Je prends une nana. Je peux prendre un mec. Elle était dans la zone des 20 ans, dans la zone du 1 sur 100, hein, dans la zone où elle avait les gens sur 100. Elle trouvait un mec valable. Après, elle avance, elle a 25 ans. Bon, les mecs valables, déjà, une bonne partie ne sont plus là. Dans le marché de la relation d'aujourd'hui, le temps de demi-vie d'un mec valable est extrêmement réduit. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, le mec valable, qui était bien quand on avait 20 ans, mais bon, à l'époque, on n'était pas trop sérieux. Aujourd'hui, on le rencontre, il a 25 ans, 26 ans, il a une meuf avec lui. Il a une poussette également. Alors voilà, il est pris. Les femmes aussi peuvent être prises. Quoique, des fois, vous savez, il y a une expression chez les mecs, ils ne vous partageront pas comme ça, en public, comme je vous le dis, parce qu'on est entre nous. Hein. L'amour nous l'avait prise, le mariage nous la rendra. Parfois, c'est comme ça, vous savez. C'est des choses, c'est notre sujet, c'est notre sujet de vidéo. J'en parlerai peut-être un jour, ou peut-être même jamais. Probablement, j'en parlerai peut-être jamais. Parce que je ne parle pas de ces choses-là habituellement. Je vous disais en début de vidéo, ça ne fait pas partie de mon répertoire. Alors je vous raconte. Il est plus là, le mec. C'est bon, il a une poussette. Il a une meuf. Que tu veux faire? Donc à 25 ans, voilà, le nombre de prétendants possibles, valables,
il a baissé nécessairement. C'est la loi de la statistique. Vous savez, les mathématiques, bon, voilà, ça se discute pas. Ça se constate, mais c'est tout. Après, on fait quoi? On avance, on a 30 ans. Là, c'est plus grave, hein. C'est-à-dire que si à 25 ans, on trouvait ça difficile, à 30 ans, je vous dis pas. Parce que là, les années comptent double à partir de maintenant. À 40 ans, je veux dire, tu as plus de chances de gagner à la loterie, hein, que de tomber sur quelqu'un de valable. Il ne faut pas se mentir. Je vous ai parlé dans une histoire extraordinaire, il y a un certain nombre d'années déjà. Il y a une femme, son mari était mort, elle était auteur. Elle était auteur, elle était auteur, son mari est mort. Elle a été sur Facebook, dans un groupe de veufs, elle a rencontré un homme dont la femme était morte également, et voilà, il y a une relation qui est née entre eux. Et puis, finalement, il a tué, voilà, comment on dit. Et il s'est retrouvé dans une fosse septique. J'avais appelé opportunément la vidéo « L'homme à la fosse septique ». Il est mort dans une fosse septique. On soupçonne même que sa femme précédente, il l'a tuée. Ce qui lui a permis de rejoindre ce groupe de veufs. Parce que si tu n'as pas de mort, tu ne peux pas venir dans un groupe de veufs. Hein, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu arrives vers ces zones-là, hein, une fois que tu rentres dans certaines zones, là, ça devient l'alerte rouge. Parce que là, le risque de tomber... Je me censure, hein, vous me comprenez. Le risque de tomber sur des gens... Allez, trouve-moi un mot. La langue française est extrêmement riche. Trouve-moi un mot. Je ne peux pas utiliser ce mot, là, c'est pas possible. Je peux pas utiliser. Pas dans une vidéo comme ça. Non, tu peux pas. Ça va choquer tout le monde. Attends, laisse-moi réfléchir. Trouve-moi un mot. Non, pas celui-là. Oui, vous comprenez. Tu arrives à un certain âge. Ce qui va rester, ce qui va flotter à la surface, je veux dire, là, t'as même du schizophrène, hein. T'as du détraqué, t'as des malades, t'as des gens là, t'es dans le pathologique. T'es vraiment dans le pathologique, là. Tu rentres dans un domaine que tu n'aurais jamais considéré. Je veux dire, même quand tu abaisses complètement tes critères et tout, t'enlèves tous les critères auxquels tu tenais avant, hein, qui te semblaient tenir avant. Je veux dire, tu arrives dans une zone où, oui, voilà quoi, hein, ça devient très dangereux là, d'accord? Et en plus, je te dis un truc, il y a une autre statistique qui joue contre toi. C'est que combien même tu tombes sur quelqu'un de valable, et que ce quelqu'un de valable, quand par hasard, n'est pas en train d'avancer avec une poussette devant lui, d'accord? N'a pas quelqu'un dans sa vie, hein, quelqu'un, vous voyez, j'utilise le mot quelqu'un, mais je déteste ce mot. Ça ne veut pas dire que la personne voudra de toi. Ah, il y a ça aussi. Ah, peut-être la personne dit oui, tu me plais pas. C'est tout, hein, je t'aime bien, voilà, mais en tant qu'ami. C'est tout, hein, je veux pas être avec toi. Ah, peut-être tu lui plais pas, c'est tout. Il n'a pas ta tête. Ça arrive. C'est tout. Il la veut plus grande, plus petite, plus blonde, plus brune, moins brune. Je veux dire, c'est tout. Quoique, généralement, quand on arrive dans ces zones de désespoir, ce genre de critères ne sont pas de mise. Je les ai juste utilisés pour illustrer le propos. Mais ce genre de critères, généralement, quand nous arrivons dans ces thématiques-là, ils sont généralement pas très présents sur la table. Le mec, il va te dire oui, bon, je voulais une brune, mais finalement une blonde, ça le fait aussi. Moi, idéalement, j'aurais préféré qu'elle soit un peu plus petite. Mais voilà, j'aurais souhaité qu'elle ne fasse pas 140 kilos, mais bon, c'est pas grave, on va lui passer ça, elle fera un régime, elle tombera à 120, et puis on fera avec, hein, c'est comme ça, de toute manière, d'accord, hein, c'est tout. Ça, c'est la vie, c'est la vraie, d'accord, je suis en train de te dire. Je suis même pas venu pour parler de ça, en réalité. Je suis venu pour parler d'autre chose. Hein. Et là, en réalité, je voulais enregistrer une vidéo pour mon canal d'aviation, je suis même pas là pour parler de ça. Mais tu comprends ce que je veux dire, tu comprends. D'accord? Et c'est ça. Ce qui est terrible, c'est quand on n'évolue pas ensemble. Et on se retrouve à un certain âge, et puis on
a du mal à trouver des personnes. J'ai envie de finir sur une note positive, je vous assure, vraiment, vraiment, vraiment. Parce que je me dis, mais là, t'as désespéré tout le monde. T'arrives, t'es en janvier, il fait froid, il fait gris, il n'y a même pas de soleil. Tu viens, tu balances un truc comme ça, je vais dire, et finis sur un truc positif, quoi. J'ai du mal à en trouver un truc positif. J'ai envie de dire, tant que vous pouvez, hein, quand vous tombez sur la bonne personne. Quand je dis vous tombez sur la bonne personne, on se comprend, il n'y aura jamais la bonne personne à 100%. Parce que, en réalité, pour la majorité des gens, la personne, la vraie personne qui vous colle vraiment à 100%, qui vraiment avec laquelle vous allez adhérer à 100%, c'est votre reflet dans le miroir, on est bien d'accord. Ben bon, il n'y a pas ça, je suis désolé, d'accord ? Mais il y a autre chose, il y a des gens moins bien, mais acceptez-les peut-être des fois avec leurs défauts, tant qu'il y en a, tant que vous pouvez. Parce qu'au bout d'un moment, le risque, c'est que vous retrouvez à terme à baisser vos critères jusqu'à... Il n'y a plus de limite hein, dans cette direction-là, ni dans l'autre d'ailleurs. Voilà mes amis, je pense que vous m'avez compris. Vous voyez, c'est pour que je ne parle pas beaucoup de ces sujets-là humains, parce que c'est des sujets qui ne sont pas très techniques, si vous remarquez, hein, mais très psychologiques quelque part, et c'est pas des sujets simples, on va dire. Merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a été utile, qu'elle a été constructive pour vous. Elle a été pour moi. J'ai bien aimé exprimer ces idées. J'aime bien les entendre. Parce qu'en même temps que j'enregistre la vidéo, je suis en train de la regarder aussi. D'accord ? J'ai ce privilège. Merci mes amis. On se voit dans une prochaine vidéo.